Aujourd'hui, notre activité ne génère aucun revenu. Ces propos martelés depuis plusieurs semaines par Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims, traduisent bien l'inquiétude d'un secteur qui emploie 10 000 salariés dans les clubs. Vincent Chaudel est le fondateur de l'Observatoire du sport business. Ne pas finir cette saison 2019-2020, c'est une perte de 350 à 400 millions d'euros pour les clubs, c'est-à-dire 50 à 60 millions d'euros pour les aspects billetterie, 150 à 200 millions d'euros pour les droits de télé et 100 ou 140 millions d'euros sur la partie sponsoring. Parmi les clubs les plus touchés par les conséquences de cette crise sanitaire, l'Olympique de Marseille, pourtant deuxième avant la suspension du championnat. Le club phocéen, après avoir perdu 90 millions d'euros lors de l'exercice précédent, devra probablement faire une croix sur les 30 millions d'euros de droits télé qu'il devait encore toucher cette saison. Pour tenter d'amortir la chute, l'OM devra donc vendre plusieurs de ses joueurs cadres et espérer pouvoir disputer la prochaine Ligue des Champions. Déjà, la DNCG a publié les résultats des comptes des clubs de la saison passée et les clubs français ont enregistré un déficit de 160 millions d'euros l'année dernière. On va avoir un mercato qui va être très incertain avec des rentrées plus faibles probablement. Deux, les droits télé ne seront pas payés jusqu'au bout pour cette saison puisque elle ne va pas se terminer. Trois, les sponsors risquent de ne pas tout payer. 4, la billetterie sera absente puisqu'il n'y aura pas de match. Et puis 5, autre conséquence, c'est que on va commencer la saison prochaine autour du mois de septembre. Or, le diffuseur Mediapro avait acheté des droits qui devaient commencer en août. Ça veut dire qu'on pourrait aussi imaginer qu'il y ait une négociation à la baisse. Bref, le tout cumulé, on a un vrai risque pour le football français. On avait un problème de trésorerie. Là, on va avoir des problèmes financiers et peut-être même des dépôts de bilan.